vous dire que la Commission Vérité et Réconciliation s'intéresse à la problématique de la gestion des mémoires depuis quelques temps, je dirais presque 2 ans. Et effectivement, cette question a été soulevée par le constat fait sur le terrain. Nous avons eu le temps de nous déployer dans tout le pays, colline par colline. Nous avons écouté les victimes et les témoins des différentes atrocités qui ont été commises dans notre pays. Et le constat était que tout ce passé douloureux qui pèse encore sur la conscience des Burundais a laissé beaucoup de séquelles et beaucoup de blessures dans les cœurs de beaucoup de Burundais. Et justement, avec l'appui, l'accompagnement des experts, on a compris qu'un peuple qui est blessé ne peut pas se réconcilier tant qu'il n'accepte pas d'affronter justement ces questions douloureuses, ce passé qui ne passe pas. Donc l'objectif de cet atelier est justement de réfléchir sur les voies et moyens de la réconciliation dans un pays comme le nôtre qui a beaucoup souffert. C'est une occasion qui nous est offerte de méditer, de réfléchir sur justement toutes ces blessures que nous portons en nous, qui déterminent notre manière, nos manières de penser et d'agir, et souvent qui déterminent notre existence sans que nous nous en rendions compte. Et donc, nous espérons qu'au terme de cette conférence, les participants soient justement outillés pour comprendre comment ces questions de mémoire fonctionnent, comment une mémoire douloureuse peut se transmettre de génération en génération, et comment justement une mémoire douloureuse peut aussi être un obstacle à la réconciliation. Donc c'est un chantier que nous avons ouvert depuis quelques années et qui continue. La plus importante, c'est la phase des audiences publiques. Mais avant, de mettre en public justement les résultats recueillis sur le terrain. Avant de confronter les victimes, les présumés auteurs et les témoins, il faut d'abord vraiment déblayer le terrain. Il faut préparer une bonne communication en y allant, je dirais, progressivement. Donc, pour le moment, je dirais que nous sommes encore dans cette phase d'élaborer des outils, de nous doter des moyens, des capacités, pour que justement nous puissions organiser cette phase sans réouvrir les blessures du passé. Parce que organiser les audiences publiques sans technique, sans prendre les précautions qui s'imposent, peut apporter des effets négatifs par rapport aux effets escomptés. Entre autres, comme je venais de le dire, au lieu de recoudre le tissu social qui a été déchiré, on risque aussi de rouvrir les blessures et les rancœurs dans les cœurs des gens. Donc au moment opportun, nous vous dirons que notre appréciation, notre estimation, si vraiment le peuple burundais en général est prêt à écouter ces audiences publiques. Absolument, absolument. Et le travail que nous sommes en train de faire justement est une contribution de taille à l'arrêt des crises, même la crise actuelle. Parce que ce passé douloureux qui pèse sur beaucoup de consciences est à l'origine justement des troubles auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et je dirais que l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de chercher à soigner des crises ponctuelles, mais sans tenir compte des racines justement profondes
du problème burundais. En tout cas, avec le pas franchi aujourd'hui, nous comprenons, nous avons réalisé que même les troubles que le Burundi est en train de traverser aujourd'hui sont causés justement par ce passé trouble, ce passé qui est flou. Dernièrement, on a commandité une étude sur les victimes. Et entre autres besoins des victimes, justement, c'est qu'il y a des familles qui attendent depuis plusieurs décennies de connaître la vérité sur ce qui est arrivé au leur. Beaucoup de familles qui n'ont pas encore fait le travail de deuil. Et quand justement les plaies sont encore béantes, c'est difficile de parler de la réconciliation. Donc, encore une fois, je le dis, que le travail de la commission Vérité et Réconciliation est le seul qui va aider le peuple burundais à sortir de ces cycles de violence qui n'en finissent pas. Absolument. D'abord, je vous dirais que dans beaucoup de régions du Burundi, nous avons constaté que déjà beaucoup de familles ont déjà franchi le cap de la réconciliation avant même la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. C'est vrai qu'il y a des résistances encore. Il y a des résistances et je pense que c'est normal. C'est normal. Un pays comme le Burundi qui a connu des violations graves des droits humains, avec toutes les blessures justement qu'ils ont laissées. Il est normal que les gens se retrouvent enfermés dans leur amertume, que les gens, comme d'ailleurs notre expert l'a dit tout à l'heure, il faut accepter que les gens vivent ce temps de haine, ce temps de souffrance. Mais si on veut vraiment une réconciliation efficace, il faut investir dans le temps, ne pas chercher à précipiter les choses, laisser les temps s'exprimer, d'abord reconnaître leur statut de victime avant de les inviter à passer du statut de victime au statut de personne normale. C'est un processus qui demande beaucoup de temps, mais je vous dirais que de manière générale, le Burundi est sur une bonne lancée, même si peut-être certaines opinions voudraient faire du Burundi un enfer. Il y a beaucoup d'opportunités. D'abord, la plus importante opportunité, c'est le fait que je salue avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de félicitations, que le gouvernement burundais ait eu le courage, pour une fois, de mettre en place un mécanisme comme la Commission Vérité et Réconciliation pour affronter ces questions. Il ne faut pas ignorer que le Burundi a connu des périodes de silence, des périodes d'impunité par rapport aux crimes du passé. Donc déjà le fait qu'on ait ouvert ce chantier de chercher la vérité, la justice, la réparation, qu'on ait accepté de réfléchir sur les dysfonctionnements de l'appareil de l'État observés dans le passé pour justement proposer et apporter des réformes institutionnelles qui vont nous aider à mettre fin à cette chaîne de violence. Pour moi, c'est une opportunité, c'est une occasion. Il faut profiter justement de cette opportunité qui nous est offerte pour non seulement affronter ces questions qui fâchent, mais aussi pour amener les Burundais à faire un sursaut de conscience et les inviter à prendre leurs responsabilités face à cette question de la réconciliation. La deuxième opportunité qui est là, c'est cette ouverture, cette volonté du côté de la population. Tout à l'heure, je disais que nous venons de faire un tour dans tout le pays, colline par colline, à l'écoute de la population. Nous avons été surpris de voir combien la population à la base est ouverte au débat,
que la population a soif de la vérité. Au début, on nous disait, on nous faisait peur, on nous disait que le temps n'est pas propice, mais plutôt nous avons réalisé que la peur se trouve plutôt chez la minorité, l'élite qui est minoritaire, mais plutôt qu'au niveau de la base, la population attend depuis plusieurs décennies justement cette occasion. Peut-être pour ne pas dire trop de choses, je pense que maintenant c'est le moment idéal, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs le Burundi n'est pas le seul à avoir lancé le processus de réconciliation pendant des moments troublés comme celle qu'on a observée il y a quelques temps. Les défis, il y en a. Les principaux du monde. Oui, pour moi le défi le plus principal est d'ordre social et politique. Parce que les crises, les crimes du passé ont affecté presque tous les Burundais. Et comme nous sommes en train de chercher la vérité, mais la vérité, comme on le dit, n'est jamais neutre. Quelqu'un qui vient dire ce qu'il a vécu, des fois il est influencé aussi sans le savoir par le contexte. On est influencé par beaucoup de choses qui peuvent peut-être mettre en péril la vérité. C'est pour cela que la Commission Vérité et Réconciliation accepte d'écouter le narratif de toutes les personnes qui viennent se présenter à la Commission, sans juger la personne qui viennent raconter. Nous ne sommes pas des juges, mais comme je le dis, le travail qui est le plus difficile, c'est de s'asseoir, d'analyser tous ces témoignages et démêler ce qui est, comment dire, vrai, de démêler les perceptions des gens, des populations et la vérité avec grand V.